Paul-Philippe Meyer, agrégé honoraire depuis quelques mois de l'Université de Haute-Alsace, agrégé en musique. J'ai un parcours musical au niveau professionnel, qui m'a amené, disons, du collège jusqu'à l'université pendant près de 27 ans. Et mon axe de recherche principal est celui de la musique, des activités musicales en Alsace, particulièrement entre 1800 jusqu'à nos jours. Une préférence jusqu'à 1945, mais jusqu'à nos jours quand même. Et ceci a donné lieu à des publications, des articles dans des revues régionales, et d'autres aussi qui sont en cours, notamment avec une diffusion plus large. Et je m'intéresse à la musique, évidemment pas uniquement une musique, mais des pratiques musicales en Alsace. Alors bien sûr des compositeurs d'Alsace, pour certains qui sont nés en Alsace, d'autres qui sont venus s'installer en Alsace ou qui ont fait un temps en Alsace, ce qui est aussi une des caractéristiques de la région sur ce plan-là, dans le domaine musical, c'est que si on a, de par l'histoire et de par l'activité culturelle et particulièrement musicale, bon nombre de musiciens qu'on appelle de second ordre, mais qui ont composé quelques courtes œuvres. Il y a aussi d'autres qui sont venus s'installer, pour des raisons professionnelles parfois, en Alsace. Donc c'est un axe qui m'est particulier, que je tiens à développer et qui me tient à cœur, parce que c'est un des pans de l'Alsace, de l'activité musicale. On a, si j'ai choisi la période de 1800 à nos jours, il y a bien sûr dans l'histoire de l'Alsace 1870 qui marque une rupture. On ne va pas revenir sur l'histoire, tout le monde la connaît. Mais n'empêche, on est dans une dynamique française avant 1870, notamment en ce qui concerne les chorales et plus tard les orchestres d'harmonie. C'est le mouvement orphéonique français, ça n'a rien de particulier à l'Alsace. On est dans un élan français et en même temps allemand. Donc ce n'est pas particulier d'avoir des chorales qui naissent aussi bien dans le Haut-Rhin ou dans le Bas-Rhin, Haute-Alsace ou Basse-Alsace, pour employer la terminologie de l'époque. Et à ce moment-là, donc apparaissent des chorales, des ensembles, une académie de chant également à Strasbourg. Donc il y a un mouvement qui se met en marche, qui se développe et qui progressivement se structure. Et c'est peut-être une des particularités alsaciennes, c'est qu'on a développé des structures régionales en confédération, fédération, en association de chorales ou pour les harmonies. Et progressivement, donc, il y a une structure qui se met en place, des structures qui vont aller qui vont perdurer, qui existent encore, mais qui aujourd'hui sont un peu sur le déclin. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc on est dans cette période de 1800 jusqu'à 1870, petite rupture quand même dans cette activité musicale en Alsace après 1870-71, et puis on reprend les esprits, on regarde à droite et à gauche, il y a une nouvelle administration, et n'empêche que. Donc pour les exemples avant 1870, il y en a un qui est important pour l'Alsace, c'est 1863. Hector Berlioz qui, place Kléber, dirige l'Enfance du Christ. L'Enfance du Christ avec un chapiteau spécialement monté sur toute la place. Des milliers de personnes et des centaines d'interprètes. Ces interprètes ne sont pas des professionnels, ce sont des amateurs de la région, des gens qui viennent aussi bien de Haute-Alsace que de Basse-Alsace, grâce à l'Association des chorales d'Alsace, qui était la première fédération d'Alsace, qui est profane. Une association pour la musique profane. Ça n'empêche pas de chanter aussi des œuvres religieuses, mais qui n'a pas une vocation cultuelle. Et donc 1863, c'est l'événement français, avec Berlioz qui dirige l'Enfance du Christ. Ça reste, il y a des gravures qui existent encore, qu'on peut consulter à la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, et c'est resté dans les mémoires, comme un événement français, musical français.
Et puis après 1870, il y a eu un peu cette hésitation dont je parlais tout à l'heure. Mais ces structures, voilà, se sont stabilisées et puis ont donné lieu à des confrontations, des concours, des rassemblements, grâce notamment à un moyen de locomotion qui s'est développé en Alsace, c'est le chemin de fer. Et qui allait, il y avait la ligne Strasbourg-Bâle qui date de 1856 à peu près, si ma mémoire est bonne. Il y avait aussi les vallées qui étaient desservies, ce qui permettait d'aller de Strasbourg dans la vallée de Guebwiller ou bien dans une autre vallée assez facilement. Donc il a donné lieu à des événements, des rassemblements avec concours, mais aussi d'excellents repas. Il faut le rappeler, à ces occasions, avec des jurys, des membres prestigieux venant de France et qui classaient. Voilà, il y avait donc une émulation. Et généralement, quand on revenait du concours et puis qu'on en avait gravi un échelon ou plusieurs échelons, lorsque l'on revenait dans le village, c'était la fête. On était accueillis en vainqueurs, j'allais dire. Il y avait, donc c'était quelque chose qui était important parce qu'il y avait une émulation. Alors, précisons que je parle chorale parce que c'est peut-être le premier axe musical qui se développe le plus facilement. Il suffit de venir avec sa voix et de chanter, c'est ce qui coûte le moins cher. Progressivement, il y a eu aussi ce qu'on appelle les harmonies, les fanfares. Parfois, les fanfares sont dérivés ou sont nés chez les sapeurs-pompiers, et puis progressivement ont glissé de manière pour être autonomes. Mais ces harmonies exigent des financements, parce que les instruments ont un certain coût. C'est pour cette raison que l'on trouve, donc jusqu'en 1914, essentiellement, je n'ai pas dit uniquement, mais essentiellement ou principalement, dans les vallées industrialisées ou industrielles, que l'on trouve ces harmonies qui naissent à cette période-là, parce que les industriels y mettent leurs moyens. Alors on y verra aussi une manière de bien gérer sa population ouvrière, pour employer un terme galant, mais il y avait là aussi leur donner une éducation à la population. Et ces harmonies donc avaient ces instruments, ce qui impliquait aussi une formation musicale, lecture de notes, et puis solfège, etc., plus répétition. Il n'y a pas encore tous les moyens pour se déplacer le soir, il n'y a pas d'électricité partout non plus, on voit ce que ça voulait dire, mais il y avait un engagement. Donc c'est surtout dans les vallées industrielles et ensuite dans les villes que sont apparus ces ensembles. Et le répertoire qu'on pratique, c'est le répertoire dit classique, des adaptations d'opérettes, ouvertures d'opéra, quelques œuvres de Mozart, etc. Ce n'est pas la musique folklorique alsacienne. Ce n'est pas cette période-là. Après 1919, dans les harmonies, les harmonies se propagent dans le territoire rural, agricole et viticole, où là, on a tout d'un coup un besoin aussi. Et c'est durant cette période, dans l'entre-deux-guerres, que se développe cette musique que l'on qualifie tristement de Papa. On n'a pas trouvé autre chose des onomatopées pour décrire cette musique. C'est quand même triste. Je ne peux pas dire que ce soit la seule musique au monde qui est représentée évoquée par des onomatopées, mais une des rares quand même, et c'est un répertoire relativement riche quand même, et on n'a rien trouvé d'autre, quoi. Parce qu'il y a une musique folklorique, certes, ça fait partie d'un folklore, mais qui vient au XIXe siècle, notamment de la danse, qui n'est pas la même chose. Donc il y a ce développement des harmonies que l'on connaît, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les villages, et donc c'est quelque chose qui est très répandu. Si je reviens en arrière, au niveau, dans la période, et je vais parler des chorales, il y a certes les chorales paroissiales, donc qui ont une obligation ou un engagement dominical au moins, et avec à la tête bien souvent l'instituteur qui était organiste, parfois aussi secrétaire de mairie. Donc il était personne
extrêmement importante parce qu'à l'école normale, il y avait une formation musicale encore beaucoup plus poussée durant la période allemande, où lorsqu'on voit les programmes, eh bien, on voit qu'il y avait matière à faire de bons musiciens. Ces instituteurs dans les chorales, qui dirigeaient ces chorales paroissiales, décelaient également les talents dans leur classe ou dans leur chorale et n'hésitaient pas à les guider les bons éléments, très bons éléments, vers un conservatoire, lorsqu'il y aura celui de Strasbourg, et plus loin, celui de Paris. Donc, ils sont des acteurs très importants de cette dynamique musicale dans notre région, et ils vont animer, jouer l'orgue, diriger la chorale, et de temps en temps, ils vont composer pour leur public, d'une part les auditeurs, mais aussi pour leur public des chorales, pour leur niveau, un pater, un ave, Maria, un sanctus, une petite messe, etc., que l'on chantait, qu'on chantait alors parfois selon l'importance à la fête paroissiale, etc. Il y avait donc là tout un vivier. En exagérant, évidemment, on pourrait dire on n'avait plus besoin d'autre musique. Ils connaissaient le public, on écrivait pour eux, on avait les musiciens, ça allait. C'est ce côté, donc ça s'est développé et il y a eu création des fédérations sociétés de chant et de musique, FSCM, FSMA essentiellement pour l'harmonie, l'association des chorales d'Alsace à un moment donné a été suspendue pendant la période allemande parce qu'on les jugeait trop francophiles. C'est vrai qu'il y avait à la tête des industriels mulhousiens qui quand même sont connus pour être très francophiles. Donc voilà, il y a eu querelle. Elle est revenue, disons, au goût du jour après 1919. Donc là, on s'est développé, se créent également, durant cette période, les orchestres des théâtres. Mulhouse, Colmar, Strasbourg. Et Colmar, c'était un peu difficile dans les années 1800 et quelques, deuxième moitié. Mais bon, il y a eu ensuite au théâtre, c'était quelque chose de très régulier, avec également des troupes et des chanteurs qui étaient en place, donc, et une programmation qui, il faut le dire, était essentiellement tournée vers les compositeurs allemands. Mais quand même, pour exemple, et ce n'en est qu'un, Strasbourg 1902, avril 1902, on joue Louise de Gustave Charpentier, qui vient à Strasbourg et qui monte sur scène après le premier acte. C'est un triomphe. Il y a eu plusieurs représentations, alors que c'est dirigé par Otto Lohse, qui est un Allemand pur jus, et chef d'orchestre, mais voilà. Il y a dans la revue, dans la presse de l'époque, à ce moment-là, après la première, un article long comme ça, et puis on dit on n'a pas assez de place pour faire tous les éloges à tout le monde. Tout le monde est content parce que, comme par hasard, c'est un compositeur qu'on aime autant du côté français que du côté allemand. Bon, voilà. Donc pour dire qu'il n'y a pas uniquement cela, uniquement la programmation allemande. Donc on a ceci se met en place, et je dois dire qu'après 1919, il y a tout en Alsace sur le plan musical. Conservatoire ou école de musique, formation, dans les vallées, il y a des harmonies, des chorales, on fait venir des maîtres qui viennent de l'étranger, notamment, voilà, parfois des Allemands, parce que même en période française, Allemands ou Autrichiens, selon le cas, parce qu'on sait qu'il y a une proximité encore avec la culture allemande qui est là, qui existe encore avant 1870, et puis pour comprendre la population, plutôt que de maîtres français. C'est assez intéressant à observer et puis à analyser. Ensuite, donc, les deux périodes, la période de l'entre-deux-guerres. Bon, on connaît l'histoire, il y a eu des maladresses au niveau de la part de l'administration française. On ne va pas les rappeler, ce qui fait que l'Alsace, sur le plan musical, avec ses fédérations, ses associations, j'avais oublié de dire qu'il y avait aussi Sainte-Cécile, l'Union Sainte-Cécile, a tout ce qu'il faut sous la main. On peut vivre en autarcie musicale. On a tout. Parce que toutes ces fédérations ou associations ou regroupements ont aussi leur maison d'édition.
on édite les partitions composées parfois par des compositeurs locaux, et de temps en temps, on en prend encore un autre. Mais on a tout ce qu'il faut. On a un foisonnement d'ensembles instrumentaux, vocaux également, pour certains à destination du culte, pour d'autres purement profanes. Il y a tout ce qu'il faut. Les ensembles professionnels, à savoir les orchestres et les théâtres, tout ce qu'il faut. Donc il y a cette période qui à mon sens, mérite encore d'être approfondie au niveau de la recherche et étudiée, parce qu'elle est significative. Il y a là une forme de, certains diront, de repli ou de réaction face à l'administration française pour se serrer les coudes, en quelque sorte. Et la musique y a contribué. Avec aussi un genre qui se développe, est celui de l'opérette. L'opérette en alsacien, il y en a à foison. Il y avait même un orchestre d'opérette à Strasbourg, et qui ne faisait que ça. Le dimanche après-midi, on jouait, et cet orchestre d'opérette ne jouait pas qu'à Strasbourg. Et donc voilà, il y avait ce répertoire, mais ce répertoire n'était pas figé. Notamment dans ce répertoire-là, il y avait l'ouverture vers les nouvelles sonorités, j'allais dire. Un peu jazzy, on y mettait du foxtrot, les danses Boston et autres étaient là-dedans. Donc on n'était pas coupé du monde. On assimilait, mais on le mettait un peu au goût, pour ne pas dire à la sauce, au goût alsacien. Donc évidemment, ça peut surprendre, mais ça veut dire aussi que ce n'est pas un repli. Je n'aime pas ce terme. C'est peut-être une manifestation identitaire. Oui, mais ce n'est pas un repli parce que c'était ouvert. Par contre, pour tous ces compositeurs qui fonctionnaient qui réunissaient dans cet espace et qui composaient pour cet espace, pour un public qu'ils connaissaient, pour des chanteurs, des musiciens qu'ils connaissaient, avaient du mal à passer les Vosges. D'une part, parce que souvent le texte était en alsacien, donc il fallait peut-être le traduire en français, et puis on n'était pas connu, il fallait faire ses preuves ailleurs. Je suis compositeur intel, j'ai monté des opérettes en Alsace, oui d'accord, oui, et puis alors. Mais ce n'est pas du goût nécessairement des Vosgiens ou bien même des Parisiens, pour aller plus loin. Donc il y a, quelque part, il y a un frein. Autant c'est une réussite locale, et certains compositeurs ont tenté de franchir cette frontière culturelle, et pas souvent avec succès. Si ceux qui ont quitté d'emblée l'Alsace, se sont installés à Paris ou ailleurs et ont fait carrière. Mais ceux qui ont fonctionné dans ce climat, dans cette ambiance locale, ceux-là ont eu du mal. Ce qui fait qu'il y a là il y a deux viviers de compositeurs en Alsace. Il y a celui qui a fait vivre vraiment la musique en Alsace et jusque dans les campagnes, et les compositeurs qui sont allés un cran au-dessus, et qui ont fait carrière, qui sont passés par Paris et autres, et sont restés à Paris ou à l'étranger. Sans pour autant renier l'Alsace, mais parce que de temps en temps, ils revenaient, et ils étaient notamment après la Deuxième Guerre, il y a quelques compositeurs qui sont joués dans les théâtres, des ballets qui sont montés, etc., etc. Donc, voilà, c'est deux catégories. Ensuite, il y a un élément déterminant, pas uniquement pour la musique, mais qui l'est aussi pour la musique, c'est 1930, Radio Strasbourg. Radio Strasbourg, qui était jusqu'en 1939, avec des soirées alsaciennes, dont certaines étaient animées par Gustav Toskopf, et où on jouait les compositeurs, et où venaient des acteurs, des interprètes, parce que je dis acteurs parce que souvent il y avait des pièces de théâtre qui étaient données, outre le Hermère, d'accord, mais il y en a eu d'autres, souvent en un acte, de courtes pièces qui étaient données, et la population alsacienne écoutait. C'était un rendez-vous presque incontournable. Il y a ça, mais dans ces programmations, récemment encore, j'ai trouvé, en 1932, me semble-t-il,
soirée des compositeurs d'Alsace. Des noms que, à l'exception d'un, je veux dire, que je ne connaissais pas et qui ne sont pas dans les dictionnaires. Donc j'ai trouvé depuis, mais ils étaient 6, me semble-t-il, dont une femme, qu'on jouait en direct là-dessus. Donc il y avait une diffusion des forces musicales à travers la radio. Mais la radio, c'était pas uniquement ces soirées alsaciennes, c'était également des concerts donnés à travers la région, des offices religieux à la cathédrale qui étaient transmis, etc., etc. Donc on se retrouvait dans une station de radio ou autour d'une station de radio, ou moins autour du poste, pour entendre les forces vives. Et il y avait là un échange avec un public, sans qu'il y ait vraiment échange, mais disons qu'on entendait bien aussi des gens du Bas-Rhin que du Haut-Rhin, et puis voilà, on savait quelle était l'actualité. L'actualité se retrouvait sur ce poste-là. Donc c'est un élément déterminant de cette première moitié du XXe siècle, notamment l'entre-deux-guerres. Pendant la période de guerre, Deuxième Guerre, il y a bien des choses qui n'ont été éteintes, on ne va pas revenir là-dessus, pour avoir ensuite, après 1945, après la libération, une reconstruction qui annonce quelques modifications, peut-être pas tout de suite. D'une part, évidemment, la musique allemande n'était pas très appréciée, mais on avait ce folklore, je parlais, ces musiques, ce fameux Papa, qui était là, qui a une sonorité germanique, il faut le reconnaître, mais qui était là, qui créait un lien. Mais on aimait aussi les musiques françaises, avec notamment des chanteurs, Trenet et d'autres, je ne vais pas en citer, que l'on connaissait, qui tout d'un coup amenaient autre chose. Après 4 ans ou 5 ans, bien difficile. Et c'est à ce moment-là, donc, on sent tout doucement qu'on cherche à évoluer. Là où, dans les chorales, oui, cela se sentait peut-être également. Là où il y a eu vraiment une réaction, c'est Vatican II. Vatican II, notamment dans les chorales paroissiales, a bouleversé parce que tout d'un coup, on a dit que voilà, on n'était plus obligé de chanter le grégorien, on pouvait aussi amener autre chose avec des ensembles, avec guitare électrique et tout ce qu'on veut, et un autre répertoire, etc. Ce qu'on a peut-être un peu oublié, c'est qu'on n'a pas dit que le reste était interdit. Mais du coup, on n'a pas dit que le grégorien était interdit, ou bien de chanter un choral ou autre. On n'a pas dit cela. On a dit qu'on pouvait aussi chanter autre chose. Donc voilà, donc il y a ces mouvements qui sont venus. Donc là, ça commençait à délicat. Et puis, progressivement, le manque de pratique religieuse, pour diverses raisons, là n'est pas la question, fait qu'il y a un vivier qui commence tout doucement à faire défaut pour le renouvellement dans les chorales. Avant, on était chez l'instituteur, on chantait bien, on était soit servant de messe et puis ensuite on allait chanter dans la chorale. On ne discutait même pas, c'était un cycle normal. Là, tout d'un coup, il y a un peu moins de jeunes et puis à partir des années 70, 75, il y a eu moins de fréquentation. Et aujourd'hui, soyons clairs, il faut le reconnaître, je ne connais pas toutes les chorales paroissiales, mais ce vivier-là existe, mais il n'alimente plus ces chorales paroissiales. Ça ne veut pas dire qu'on ne chante plus. Au contraire, on se tourne vers d'autres modes de production sonore vocale, gospel ou autres, chansons françaises, etc., etc., etc. Les objectifs ne sont plus les mêmes. Mais quand même, ce qui a été un des fondements de l'activité musicale en Alsace, notamment amateur, est là en train il faut le dire, de s'éteindre. Et dernièrement, en discutant avec quelqu'un, j'ai dit dans quelques années, il faut impérativement créer un musée pour accueillir tous les drapeaux, le fauna des sociétés chorales et surtout les archives.
Parce qu'il n'y a plus personne. Vous prenez le regroupement, il y a un prêtre ou un pasteur pour plusieurs communes, plusieurs paroisses, et c'est pareil pour la chorale. Quand on a 4-5, on arrive encore à 30, 40, chanter à 4 fois, ça devient de plus en plus problématique, etc. Et puis tout le monde vieillit, et puis malheureusement, de temps en temps, il y en a un qui s'en va et qui ne revient plus. Donc voilà, il n'y a pas de renouvellement. Donc tout ça, moi je donne 15 ans maximum, et puis ensuite on ne parlera plus des chorales à vocation cultuelle, sous cette forme, du moins. Donc il y a ça. Pour les harmonies, pardon, il y a également cette problématique, même si aujourd'hui, on n'a jamais été aussi bien desservi en école de musique. L'Alsace est particulièrement riche. Vous pouvez, en faisant quelques kilomètres, trouver un lieu où vous pouvez vous former, apprendre ou pratiquer le genre musical que vous souhaitez. Que ce soit musique dite classique jusqu'à musique dite actuelle. Et c'est une richesse incroyable. Donc on ne va pas s'en plaindre. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et ce qu'il souhaite, du moins. Pardon, ce qu'il souhaite. Donc, tant mieux. Tant mieux. Mais est-ce qu'on a encore cette notion, et puisqu'on parle de l'Alsace, cet élément fédérateur? On se fédère autour d'événements. Certes, c'est vrai. Mais quelque chose qui serrait les coudes, je me pose la question, d'autant plus qu'il y a un tel foisonnement musical en Alsace qui fait que chacun étant satisfait ou peut autrement satisfaction à travers un festival où il peut aller écouter du jazz ou du rock ou ceci ou cela ou du classique etc., ou de la musique de chambre, il ne va plus par curiosité voir ou découvrir un autre genre. Ce qui fait qu'il y a des cloisonnements dans les populations sur le plan musical. Moi j'ai ce qu'il me faut. Okay? Je n'ai plus l'esprit de curiosité pour aller ailleurs. Et ça fait donc des mouvements musicaux ou des dynamiques musicales qui se côtoient. Mais tout le monde est content parce que tout le monde il trouve son compte. Est-ce que cela fédère encore une population ? C'est une question que je me permets de poser. Donc on est là dans un mouvement qui actuellement, je ne veux pas être passéiste, c'était pas mieux avant ni quoi que ce soit, simplement par la destinée de l'Alsace qui, bon, politiquement, on ne va pas en parler, on voit qu'il y a quelques tensions avec les nouvelles structures, mais quel est l'objectif qu'on veut donner sur le plan musical pour les années à venir ? Aller bâtir sur le passé, ou alors trouver quelque chose, une nouvelle dynamique qui fédère. Parce que une des forces, me semble-t-il, de l'Alsace, c'est d'avoir toujours réussi à se regrouper, à fédérer. Et cela se sent encore dans les fêtes de village actuellement. Il y a quand même peu de manifestations, et je ne parle pas uniquement musicales, qui sont des flops. Cela arrive, mais ce n'est quand même pas tant que cela. Il y a toujours un public, que ce soit la fête de la myrtille ou de la couette ou je ne sais trop quoi, on trouve quand même une population qui adhère. Donc, mais elle est davantage consommatrice qu'actrice. Et ça, tout le monde le sait que dans le monde associatif, ça devient de plus en plus délicat actuellement. Donc il y a là on est quelque part dans un virage, me semble-t-il, parce que l'offre est pléthorique. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre une censure et dire stop, il y en a de trop. Non, évidemment. Mais j'aimais à rappeler qu'une étude que j'avais menée avec quelques étudiants, la saison 2015-2016, j'ai fait un pointage. Donc là, je passe dans un autre domaine, la musique savante, dite savante, d'un pointage de l'offre d'opéra aux Alsaciens. En prenant un espace où on est en mesure de faire un aller-retour dans la soirée, c'est-à-dire maximum 2 heures en voiture et puis aller-retour. Vous avez Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Bâle, Freiburg, Baden-Baden, Karlsruhe. Partout, il y a une maison d'opéra. Sur rien que cet espace qui, pour l'université, est ce qu'on appelle l'espace ECOR, on avait durant cette saison 55 opéras différents. Ça veut dire 1 par semaine.
Sachant que vous pouvez aller, même si ça fait un peu loin, je le conseille, disons Mulhouse, Karlsruhe, c'est à la limite, mais Mulhouse, Baden-Baden, par exemple. Mais sachant que le Mulhousien a Bâle, Freiburg, mais il va aussi à Zurich. Et j'en connais, des gens qui y vont. Sachant qu'à Strasbourg, on peut aller à Metz, Nancy. Et je n'ai pas comptabilisé l'offre qui était là. C'est quand même exceptionnel. Je pense qu'au niveau européen, ce n'est pas par chauvinisme. Nous sommes certainement la région, de ce point de vue-là, rien que de ce point de vue de l'opéra, la mieux servie. Mondiale, je ne sais pas. Je ne connais pas suffisamment, je n'ai pas étudié. Parce que même de Strasbourg, on peut aller à Stuttgart. Donc il y a aussi des orchestres symphoniques et autres, etc., etc. Mais aussi le club de jazz, etc., festival de jazz, comme Freiburg, par exemple, et qui sont de notoriété mondiale et de qualité mondiale. Donc on est dans le meilleur des mondes sur le plan musical.